Ils se sont fait exfiltrer de l'Assemblée nationale. Ils ciblent des politiques, journalistes, activistes et ils se posent en victimes de la gauche. Eux, c'est Frontières, un média militant d'extrême droite. Et à Libé, on a analysé leur stratégie du buzz et du clash permanent pour faire des vues. Le 9 avril dernier, 3 journalistes de Frontières sont sortis de l'Assemblée nationale. Ça fait suite à la publication d'un numéro papier consacré à la France insoumise, dans lequel sont listés des collaborateurs parlementaires jugés radicaux, ce qui revient à leur mettre une cible dans le dos selon des syndicats d'attachés parlementaires. L'exfiltration des journalistes de Frontières est assez houleuse, ils reprochent à des élus de gauche de les avoir bousculés aux abords de l'Assemblée nationale, ce qui leur permet de nourrir leur fonds de commerce, la victimisation. Sur leur chaîne YouTube, on trouve plusieurs reportages où on les voit être confrontés par des militants et où ils martèlent un discours victimaire, accusant la gauche de refuser le dialogue, voire d'empêcher les journalistes de faire leur travail, tout en intimidant eux-mêmes régulièrement d'autres journalistes sur le terrain et en les répertoriant sur leur cartographie de l'extrême gauche avec des activistes, des syndicats, des médias ou encore des émissions. Ils avaient aussi publié un numéro dans lequel ils répertorient des noms et adresses de certains avocats accusés d'être les complices de l'invasion migratoire, la rhétorique raciste et classique de l'extrême droite. Mais en plus de cette stratégie de la confrontation, Frontières fait aussi des reportages et des interviews avec ses amis politiques, des figures issues de LR, du RN ou encore de Reconquête. C'est grâce à un long entretien avec Éric Zemmour en 2021 que Frontières s'est fait connaître. L'éditorialiste d'extrême droite assumait pour la première fois ses ambitions présidentielles. Avec Zemmour et les autres figures de droite et d'extrême droite, les journalistes de Frontières se montrent très complaisants. C'est peut-être parce que plusieurs de ses membres sont d'anciens militants de ces familles politiques. C'est le cas de Jordan Florentin, ancien militant LR et qui aurait lancé des appels de pied aux dernières législatives pour se faire investir par le RN. C'est aussi le cas d'Éric Tegner, fondateur du média, passé par le Front National et les Républicains et partisan assumé de l'Union des droites. Ces deux-là, on les voit d'ailleurs très régulièrement sur les chaînes de Bolloré, CNews en tête. Il faut dire que Frontières assume prendre part à la bataille idéologique et culturelle au service du camp national et patriote duquel il se réclame, même si tout cela s'accompagne aussi de ratés éditoriaux. Par exemple, lorsque le magazine publie le nom complet d'un suspect finalement mis hors de cause après la découverte du corps d'une fille de 11 ans en Essonne, ou lorsqu'il diffuse des informations erronées accusant BFM TV d'avoir proposé jusqu'à 5 000 € à des particuliers pour filmer les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Si vous ne voulez rien rater de notre couverture de l'extrême droite, vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire Frontal.